Alors on va parler santé publique aujourd'hui avec de nombreux pays du continent africain qui sont actuellement confrontés à des épidémies de choléra. C'est ça, Awa, au moins 12 régions ou pays d'Afrique subsaharienne font état d'une transmission active de cette pandémie selon l'OMS. Une grande campagne de vaccination a été lancée donc pour lutter contre ce fléau. Vous l'avez dit donc Nadia, il y a urgence d'agir très rapidement, notamment en Afrique où 40 à 80 millions de personnes vivent dans des zones où le risque de contracter le choléra est élevé. Aujourd'hui, beaucoup de pays comme la République démocratique du Congo, le Nigeria, la Somalie et le Kenya connaissent une situation préoccupante depuis le début 2017. La RDC a recensé 528 décès dans 20 de ces 26 provinces. Au Nigeria, la flambée de cette pandémie s'est propagée dans le nord-est du pays et le Tchad qui connaît actuellement une épidémie près des frontières soudanaises et centrafricaines. Je rappelle donc, Nadia, que le choléra est une maladie diarrhéique épidémique strictement humaine due à des bactéries de l'espèce Vibrio cholerae. Cette bactérie est répandue dans toute la planète qui subit depuis un moment sa 7e pandémie concernant cette maladie. Alors on voit, vous avez donné des chiffres, la pandémie est vraiment présente dans beaucoup de régions, elle n'épargne pas grand monde. Quel est l'état des lieux aujourd'hui sur le continent ? Alors, selon des estimations de l'Organisation mondiale de la santé, il y a chaque année entre 1,3 à 4 millions de cas déclarés de choléra dans le monde et entre 21 000 et 148 000 décès. Et parmi ces décès, 60 à 65% des cas sont relevés en Afrique. Cette maladie donc touche particulièrement les communautés en lutte aux conflits armés ou aux catastrophes naturelles qui manquent d'infrastructures, de systèmes sanitaires et souffrent surtout de malnutrition. Et aujourd'hui, la Corne de l'Afrique est également très touchée. En Somalie, par exemple, le choléra est à l'origine de 36 000 contaminations et 500 décès de janvier à nos jours. En Éthiopie, 29 000 cas ont été répertoriés dans 3 régions. L'Organisation Médecins du Monde a d'ailleurs récemment averti que 40 000 nouvelles infections pourraient potentiellement se déclarer dans le prochain trimestre dans ces parties du continent, Nadia. Alors, qu'est-ce qui rend vraiment ces régions du continent aussi touchées par cette pandémie et pourquoi justement sont-elles le plus touchées? Alors, Zineb, si l'on se réfère à l'Organisation mondiale de la santé, aujourd'hui dans le monde, près de 1,8 milliard de personnes boivent de l'eau provenant des sources contaminées par des bactéries où le bacille du choléra est susceptible plutôt d'être présent, tandis que 2,4 milliards de personnes n'ont pas d'installation correcte d'assainissement, en particulier en Afrique, et certaines villes de la Corne d'Afrique donc souffrent aussi de ce manque d'infrastructures sanitaires. Des villes parfois construites pour environ 300 000 personnes sont aujourd'hui occupées par plus de 2 millions de personnes et ce sont des bidonvilles qui se multiplient dans ces parties du continent. Des points d'eau, des puits plutôt d'eau ont été creusés de façon non coordonnée, ce qui a d'ailleurs contribué à la contamination des nappes phréatiques et comme on le sait tous, la faiblesse des capacités de détection précoce de certaines maladies contribue également à la propagation rapide de cette maladie. Alors c'est un état des lieux très préoccupant, Awa, on ne peut que le constater. Alors dans ce contexte extrêmement difficile, l'OMS a quand même lancé une grande offensive contre cette épidémie. Vous l'avez dit, il s'agit ici de la plus grande campagne de vaccination contre le choléra actuellement menée en Afrique, Nadia, et visant donc plus de 2 millions de personnes. Cette campagne de vaccination déjà en cours et qui devrait s'achever en mi-juin vise 5 pays du continent, notamment la Zambie, l'Ouganda, le Malawi, le Soudan du Sud et le Nigeria. Il faut noter donc que ce vaccin oral contre cette maladie s'administre en deux doses plutôt. La première protège pendant 6 mois et la seconde de 3 à 5 ans. Actuellement d'ailleurs, 11 300 doses ont été expédiées au Soudan du Sud à titre de mesures préventives avant la saison des pluies dans ce pays qui a été donc déchiré par la guerre selon l'Organisation mondiale de la santé. Alors, vous venez de le dire, d'accord, cette campagne de vaccination, elle est énorme, elle est à la hauteur des dégâts provoqués par le choléra, mais est-ce que ça va suffire, Awa ?
Alors, c'est une stratégie efficace, comme on le sait, à la lutte contre le choléra, certes, mais cette campagne de vaccination est utile juste à court terme. C'est d'ailleurs ce qu'ont souligné les experts de l'Organisation mondiale de la santé. C'est qu'il faut noter que le choléra tue beaucoup de personnes atteintes, alors que la mort due à cette maladie pourrait être évitée. Cela explique tout simplement, Nadia, que s'attaquer à cette épidémie saisonnière nécessite non seulement une intervention plutôt immédiate, mais également une politique à long terme. Il est donc évident qu'il faut nécessairement améliorer la qualité de l'eau et de l'assainissement dans nos régions et surtout le système sanitaire dans ces régions les plus fragilisées par cette maladie. Voilà, améliorer donc la qualité de l'eau et les systèmes donc sanitaires, la priorité, l'urgence, travailler en amont finalement, Awa, pour éviter voilà, cette pandémie du choléra. Merci. Merci Awa. à vous, Nadia. Merci Zineb.